Bienvenue dans Derrière le conte, une série de contes illustrés consacrés aux origines, aux auteurs et aux symboles des grands récits du patrimoine. Aujourd'hui, nous ouvrons la porte au Petit Poucet, l'un des contes les plus connus de la tradition française. Ce conte, généralement attribué à Charles Perrault, écrivain français du XVIIe siècle, sa version paraît en 1697 à Paris dans le recueil Histoire ou contes du temps passé, avec des moralités, plus connu sous le nom de Contes de Mamerlois. Ces récits circulaient déjà dans les familles, les villages, les veillées. Perrault les fixe par écrit, les transforme, les organise et leur donne une forme littéraire. Nous sommes alors dans le royaume de France, sous le règne de Louis XIV, le roi Soleil. C'est le siècle de Versailles, de la monarchie absolue, des grandes œuvres classiques, mais aussi une époque marquée par de fortes inégalités sociales. Derrière les dorures de la cour, la vie du peuple peut être dure. Les familles pauvres connaissent parfois la faim, l'insécurité, la peur du lendemain. Dans ce contexte, un conte comme Le Petit Poucet prend une profondeur particulière. Il parle d'enfants nombreux, de pauvreté, d'abandon, de forêts inquiétantes, mais aussi d'intelligence et de survie. À la même époque, un autre grand nom marque la littérature française, Jean de La Fontaine. Comme Perrault, La Fontaine reprend les récits anciens pour leur donner une forme littéraire nouvelle. Mais La Fontaine choisit souvent des animaux, la fable et la satire morale, tandis que Perrault choisit le merveilleux, les enfants, les ogres, les fées et les forêts. Tous deux montrent combien, au XVIIe siècle, les récits simples pouvaient porter des vérités profondes sur la société et les comportements humains. Dans Le Petit Poucet, le héros n'est pas un prince puissant. Il n'a ni royaume, ni cheval blanc, ni grande épée magique. Il est le plus petit de sa fratrie, celui qu'on remarque à peine, celui qu'on pourrait croire fragile, effacé, presque invisible. Et pourtant, c'est lui qui observe. Poussé écoute, Poussé regarde, Poussé anticipe, Poussé comprend avant les autres. Ce conte renverse donc une idée très forte. La puissance ne vient pas toujours de la taille, de la force ou du rang social. Elle peut venir de l'attention, de la mémoire et de la capacité à réfléchir dans une situation difficile. Le motif des petits cailloux blancs est l'un des symboles les plus importants du récit. Ces cailloux ne sont pas seulement un détail de l'histoire. Ils représentent les repères, la mémoire, la possibilité de retrouver son chemin quand tout semble perdu. Grâce aux cailloux, Poussé transforme une forêt dangereuse en chemin lisible. Il ne supprime pas la peur, mais il lui donne une forme. Il trace une route dans l'inconnu. Puis vient l'épisode des miettes de pain. Cette fois, les oiseaux les mangent et les repères disparaissent. Le conte nous montre alors que toutes les stratégies ne fonctionnent pas toujours. Ce qui a réussi une première fois peut échouer ensuite. Mais Poussé ne s'arrête pas là. Il s'adapte. C'est l'une des grandes forces du personnage. Il ne possède pas une solution magique et définitive. Il observe la situation, comprend le danger, puis cherche une autre issue. Dans l'univers du conte, l'ogre représente souvent la force brutale, la menace, l'appétit démesuré, le pouvoir qui écrase. Face à lui, le petit poussé semble minuscule, mais il possède ce que l'ogre n'a pas, la finesse, la vigilance et l'intelligence attentive.
Le conte oppose donc deux formes de pouvoir. D'un côté, la force massive, de l'autre, la ruse, l'observation et la pensée. Et c'est la pensée qui l'emporte. C'est sans doute pour cela que le Petit Poucet traverse les siècles. Il donne une place au plus petit, au discret, à celui que l'on sous-estime. Il rappelle qu'un enfant peut être vulnérable sans être impuissant. Il dit aussi quelque chose de très important aux adultes. Parfois, ceux que l'on croit faibles voient mieux que les autres. Ils entendent ce qu'on ne leur dit pas. Ils comprennent les dangers. Ils inventent des solutions. Sur Contes illustrés, nous avons choisi de mettre ce récit en images comme un voyage dans une forêt à la fois merveilleuse et inquiétante. Notre intention n'est pas seulement de raconter une histoire connue, mais de transmettre ce qu'elle porte: la peur de se perdre, la force des repères, le courage discret et cette lumière particulière de l'intelligence quand elle cherche un chemin. Derrière le Petit Poucet, il y a donc plus qu'un enfant minuscule. Il y a une grande leçon de conte. Quand on est petit, on peut quand même penser grand. Merci d'avoir regardé cette vidéo de Derrière le conte. Pour découvrir ou redécouvrir l'histoire complète, retrouvez notre version illustrée du Petit Poucet sur la chaîne Contes illustrés. Et si vous aimez comprendre les récits qui traversent le temps, abonnez-vous à la chaîne pour continuer ce voyage dans les contes, leurs origines et leurs symboles.